éclaircis ton cœur et commence à dire à Dieu, Seigneur, viens parler à mon cœur, viens parler à mon âme ce matin. Je veux recevoir de toi ta parole, cette parole qui donne la vie, cette parole qui construit et qui bâtit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Parle au Seigneur, s'il te plaît. La main sur le cœur. Commence à dire à Dieu que de lui tu veux recevoir. Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mais tu peux acclamer très fort Adonai. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Je veux parler à mon fils Imcho. Est-ce que ton fils est là? Il est où? Il est allé où ça? À Gagnoa. Il revient? Ok. S'il revient, dès qu'il arrive, vous me faites signe. Dès qu'il arrive net, vous me faites signe. Il ne faut pas oublier. Ok. Regarde quelqu'un et dis-lui que Dieu fasse du bien à ma destinée. Dis à quelqu'un que Dieu fasse du bien à ma destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de son Dieu ce matin? Je vous sens un peu crispé. Je vous sens un peu bizarre. Soyez dans la joie d'être là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Adonai? Est-ce que tu peux acclamer Adonai? Est-ce que tu peux acclamer Adonai? Alléluia. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il va commencer à arriver ici des choses étranges. Tu m'as encore pas dit bien amen. C'est une bonne nouvelle pour toi. Les choses que tu as attendues depuis longtemps vont commencer à se matérialiser maintenant. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, le ciel est ouvert. Le surnaturel arrive maintenant. Dis encore, le ciel est ouvert. Le surnaturel arrive maintenant. Alléluia. Tous ceux qui sont connectés à Emina, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous allez commencer à vivre des temps et des saisons du surnaturel. Les temps et des saisons du surnaturel. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de quelque chose qu'un homme est en train de provoquer, mais c'est la saison de Dieu pour cette communauté. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis heureux de te voir parce que tu es au bon endroit. Je suis heureux de te voir parce que Dieu m'a montré des biches enceintes. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, c'est la saison pour que je visite cette assemblée. C'est la saison pour que des choses étonnantes arrivent. Alléluia. Écoutez-moi, je ne suis pas étonné ce matin d'entendre les témoignages de ce genre, où Dieu change le sexe d'un bébé. Il va arriver des choses qui vont vous dépasser. Écoutez-moi bien, je vous annonce cette saison-là. Nous avons déjà mis pied dedans. Dieu va commencer à faire des choses avec vous. Ça va vous étonner. J'ai dit, ça va vous étonner. Alléluia. Je sais une présence de Dieu sur moi. Dieu va faire dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui est resté comme mystérieux et difficile pour toi. Mais ta présence dans ce lieu va impacter ta vie à jamais. Vous savez, Dieu fait chaque chose en son temps.
Et c'est le temps de la visitation de ta communauté. Dieu a fait dépasser les anges de la confirmation et de la concrétisation. Les choses vont se confirmer et les choses vont se concrétiser. Alléluia. Il y a une sœur qui est au milieu de nous. Elle est dans mon dos même. J'ai vu l'ange en train de taper à la porte de sa maison pendant que j'étais en train de prier pour le culte. Et l'ange m'a dit, la plupart des grâces de cette soeur ont été vendues, mais il vient pour reprendre et lui redonner l'autorité. On t'a pris la plupart des choses de ta maison. Et cette nuit, un ange est parti chez toi à la maison pour frapper à ta porte. Et j'étais en train de regarder ce scénario. Il est entré et il a commencé à prendre des bagages. Il a commencé à prendre des affaires. Et tant que cette opération ne se sera pas faite, il va être difficile pour toi que tu quittes ce pays. Malgré les prophéties et les actions que tu as données, les offrandes que tu as faites, tu vois qu'à chaque moment que tu es près du but, les choses commencent à se mélanger. Parce qu'ils ont déposé dans ta maison des choses terribles. Je n'ai pas envie de créer un problème dans la famille. Mais le jeune homme qui est resté chez toi à la maison, que même tu as laissé dans ta maison, ce jeune homme n'est pas là le problème. Mais ils sont greffés sur cet enfant. Les choses de la famille, de sorte que sa présence dans ta maison a déposé des poids lourds et des déchets spirituels, de sorte que tu ne décolles pas. Et l'ange est entré dans ta maison pour enlever la plupart des bagages qui sont mis dans ta maison. C'est pourquoi je veux te dire, tu rentres dans ta saison. Les choses que tu as attendues depuis longtemps vont commencer à arriver dans ta vie. Le jeune homme n'est pas le problème. Le problème, c'est de là où il est quitté et puis il est venu chez toi. La famille où il était et puis il est venu chez toi, ils l'ont chargé de là-bas pour venir dans ta maison, pour déposer des choses de sorte que encore rien de bon ne t'arrive. Mais je veux te dire que Dieu va les tripler. Parce que je vois un autre plan. Dis avec moi le plan C. Il y a un autre plan C que je ne vais pas prophétiser ici parce qu'il y a des oreilles qui ne doivent pas entendre des choses. Mais il y a un plan C. Et dans ce plan C, toi-même, tu m'as envoyé une photo où toi et moi on a conversé sur quelque chose. Est-ce que tu me comprends? C'est le plan C. Cette affaire-là ne va pas voter, hein, comprends? Ça va aller jusqu'au bout. Et c'est dans ce plan C-là que l'Éternel est en train de fabriquer des choses pour que tu partes. Tu as déjà entendu cette parole de ton Père, que Dieu t'amènera dans un pays où on parle l'anglais. Est-ce que tu te rappelles de cette prophétie? C'est le plan C de l'Éternel par rapport à la photo que tu m'as amenée. Commence à mettre ton cœur sur cette affaire parce que ça va payer pour toi. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu sais que tu es au bon endroit? Alléluia. Amen. Est-ce que je vais prêcher? Dis à ton ami, il faut qu'on écoute la parole du Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, nous voulons t'écouter ce matin. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Ok. Josué chapitre 9. On va lire ensemble du verset 3 au verset 15, s'il vous plaît. Josué chapitre 9, verset 3 au verset 15, je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portèrent à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Oui. Et tout le pain
qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Voici une histoire qui va nous permettre de comprendre quelques lois spirituelles. Est-ce qu'on peut calmer un peu les enfants, s'il vous plaît? Ça va nous amener à comprendre quelques lois spirituelles. Josué, comme tout le monde le sait, est le successeur de Moïse. Il doit, avec la grâce de Dieu, permettre à Israël de conquérir Canaan. Amen. Et arrivé aux eaux de Jéricho, vous savez ce qui s'est passé? Après quoi, il y a eu la bataille de quoi? De Jéricho. Amen. Et après la bataille de Jéricho, il y a eu quoi? La deuxième bataille, c'était la bataille de Haï. Amen. Et la façon dont Jéricho est tombé, la façon dont les rois de Haï sont tombés, a commencé à créer un bouleversement dans l'esprit des peuples qui sont dans les environs. Alléluia. Et voilà un peuple, les Gabaonites, qui ne sont pas loin d'Israël. Ils sont juste à côté. Ils vont se lever, ils vont venir voir Josué et ils vont dire à Josué, nous là, on vient de très loin. Très, très, très loin. Mais on a appris ce que votre Dieu a fait en Égypte. Comment il a traité certains rois, comment il a vaincu Jéricho, comment le roi de Haï est tombé. Donc nous, on est venu vous voir parce qu'on voit que Dieu est avec vous. On est venu faire alliance avec vous. Nos anciens nous ont envoyés de sorte qu'on fasse alliance. Et cette alliance-là veut dire quoi? Que vous ne devez pas nous attaquer. Et si même aussi on est attaqué, vous devez nous défendre. C'est ça une alliance. Un protocole d'accord a été établi et puis ils sont partis. Quelques jours après, Josué s'informe maintenant et il apprend que, en fait, les gens de Gabaon ne sont pas loin d'eux. Ils sont juste à côté. Donc, ils sont venus signer alliance pour ne pas que Josué et son peuple fassent quoi? Les écrasent. Parce qu'en fait,
Canaan appartient à Israël. C'est l'héritage que Dieu leur a donné. Mais pour posséder cet héritage, il faut vaincre les peuples qui sont sur l'héritage. Maintenant, quand le peuple qui est sur l'héritage vient signer un protocole d'accord avec toi, un protocole de paix et non de violence, ce qui voudrait dire quoi? Que tu ne peux plus te battre avec eux. Et donc, si tu ne peux plus te battre avec eux, c'est que tu ne peux plus faire quoi? Comment? Posséder la terre qui t'a été donnée. Alléluia. Voilà comment des mauvaises alliances peuvent éloigner des gens de leur héritage et puis de leur possession. Dieu seul sait combien de filles ont été détruites à cause des mauvaises alliances. Ce matin, ma prière, si tu étais sur le point d'entrer dans une mauvaise alliance, que Dieu t'en déconnecte. Ton amen est suspect. Ton amen là ne m'encourage pas à prêcher. Alléluia. Je voudrais que ma fille, tu restes dans le même chapitre. Dis-moi le verset 27, s'il te plaît. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. C'est qu'ils font encore aujourd'hui. Amen. Donc quand Josué a appris qu'ils n'étaient pas loin, il a décidé de les punir. Parce qu'il ne peut pas les attaquer. À cause de quoi? De l'alliance qui a été signée. Et maintenant, il dit, à partir d'aujourd'hui, vous les Gabaonites là, vous allez faire quoi? Vous allez puiser de l'eau et puis couper du bois. Pour le peuple et puis pour qui? Pour la maison de l'Éternel. Voilà la punition que Josué leur donne. Les amis, regardez même dans la punition là, il y a encore un problème. Dis à ton ami, il y a un problème. Donc ce matin, je voudrais vous parler, vous entretenir sur les erreurs du lutteur Josué en face des Gabaonites. Les erreurs du leader Josué en face des Gabaonites. Quand vous êtes un leader, il y a un certain nombre d'erreurs que vous ne devez pas faire. Pourquoi? Parce que vous engagez plusieurs personnes, vous engagez la vision, vous engagez le succès de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je prie Dieu que tous les leaders qui sont ici, leaders d'entreprise, leaders dans n'importe quel domaine, que l'Éternel vous donne la sagesse de ne pas contracter de mauvaises alliances. Alléluia. Je veux prêcher. Écoutez-moi, qu'est-ce qui a amené les Gabaonites à venir ruser? Ce qui a amené les Gabaonites à venir ruser, c'est que les Gabaonites ont eu peur. Alléluia. Ma fille, lis-moi juste le verset 1. Vous allez entendre une phrase que j'aime bien. La Bible dit, à la nouvelle de ces choses. Lis le verset 1. À la nouvelle de ces choses. À la nouvelle de ces choses. Mais quelle chose? Quelle est la nouvelle de ces choses? À la nouvelle des exploits que Dieu a fait où ça? En Égypte et non loin d'eux. Et c'est pour ça qu'ils sont venus ruser. Comme je vous ai épargné des versets 1 jusqu'au verset 3, parce que tout simplement la lecture était très longue. Mais pour ceux qui sont amoureux de la Bible, vous pouvez lire après. Vous allez voir qu'à la nouvelle de ces choses, il y a des rois qui se sont mis ensemble pour comploter, pour détruire et freiner l'élan d'Israël. Alléluia. Et au nom de ces rois-là, il y a une autre catégorie qui, elle, a décidé de ne pas faire front. Je vous dis une chose, la plupart de vos adversaires, la plupart de vos ennemis ne vont pas forcément vous attaquer de front. Il y a d'autres ennemis qui vont ruser. Au lieu de vous attaquer de front, ils vont venir comme des amis. Mais dans le fond, c'est des loups ravisseurs. Je prie Dieu que vous ayez le discernement au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand vous êtes leader dans une maison, je suis en train de parler à papa ou à maman. On ne met pas n'importe qui dans votre maison. Des gens peuvent venir dans un contexte familial. Entre-temps, ils sont en mission. Ce n'est pas tous les ennemis qui vont vous dire de vive voix, je suis venu te détruire. Les Gabaonites ne sont pas venus dire à Israël, nous on est venus vous combattre. Mais dans le fond,
ils étaient venus les combattre pour ne pas qu'ils aient l'héritage de leur sol. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Toute ruse du diable pour freiner ton élan, pour bloquer la grâce de Dieu dans ta vie, est en train de souhaiter que tu entends ce message. Pendant que tu entends ce message, dans le règne spirituel, les choses se remettent en ordre là où tu avais fauté. Les choses se mettent en ordre là où tu n'avais pas fait attention. Et que Dieu ramène ta victoire à l'ordre au nom de Jésus. La Bible dit à la nouvelle de ces choses, écoutez-moi bien, le plus souvent, quand un sorcier vient chez vous, il ne vient pas n'importe comment, il ne vient pas à n'importe quelle heure. C'est parce qu'ils ont entendu des choses. Il est arrivé dans votre temps où Dieu doit visiter votre maison. Et c'est là-bas précisément, à la nouvelle de ces choses, que quelqu'un va venir dire, lui il n'a pas de toit, il ne sait pas où habiter. Et ta gentillesse là, tout ce que quelqu'un dit, ta gentillesse là, dis encore ta gentillesse là, peut te créer des problèmes. Alléluia. Regarde tes voisins, tu dis, il faut avoir le discernement. À la nouvelle de ces choses, ils ont appris qu'Israël a Dieu. Israël est devenu fort. Israël est en train de conquérir. Personne ne peut les arrêter. Donc chacun te regarde de loin. Et puis on dit oui, c'est la saison du frère Yého. Il est en train d'avancer. Personne ne peut l'arrêter. Quand cette nouvelle arrive, le monde du monde spirituel commence à faire des rencontres, des réunions. Comment faire pour arrêter ton élan? Et de tous ceux qui vont venir t'attaquer, ce n'est pas tous qui vont te dire oui, nous on est venus t'attaquer, c'est faux. D'autres vont venir comme des amis. D'autres même vont venir comme te proposant une bonne affaire. La Bible dit qu'il faut faire attention. Il y a des affaires là. Le début là, ça semble être bon. L'issue peut conduire à la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des business que le diable va t'apporter, mais pour vider ton compte. Il y a des business que le diable va t'apporter pour te rendre un homme entêté. Je prie que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Je prie que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Je prie que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Que tous ces pièges soient déjoués. Le diable n'attaque pas les gens comme ça. Il attend toujours au moment de ta saison. Quand les fruits sont mûrs et que c'est le temps de cueillir le fruit, c'est là qu'il met maintenant le complot en marche. Et toi, quand tu es dans le temps de ta grâce, malheureusement, là où tu dois veiller, c'est là que tu baisses ta garde. Regardez le texte. La Bible nous dit que les anciens sont venus dire aux Gabaonites, hey, est-ce que vous là, vous n'êtes pas à côté de nous? Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous êtes venus faire la paix avec nous? Et puis Josué, qui est le leader, ne va pas tenir compte de cette première interrogation. Il va lui-même leur demander, vous venez d'où? On vient de loin. Et puis il prend ça comme monnaie, comme monnaie comptante, comme parole d'honneur. Comment Josué, tu peux faire ça? Mon thème de ce matin, comme je l'ai dit, c'est les erreurs du leader Josué. Et si vous lisez dans le texte, la Bible dit Josué ne consulta point l'Éternel. Toi-même, tu vois des gens venir de loin. Les anciens, pour une fois, ont eu une bonne réflexion. Ils ont dit, mais est-ce que vous là, vous n'êtes pas à côté de nous ici? Josué, tu as entendu ça? Mais comme c'est le Père, il leur demande maintenant, vous venez d'où? Il est tellement sûr de lui. Il faut faire attention. Quand tes victoires commencent à être faciles, c'est là que tu dois faire le plus attention parce que ta chute n'est pas loin. Je reprends. Quand tes victoires deviennent trop faciles pour toi, c'est là que tu dois faire le plus attention parce que ta chute n'est pas loin. Et plus Dieu vous élève, votre chute va être grave. Donc plus vous êtes élevé, plus vous devez faire attention. Josué va manquer de discernement. Il ne va même pas aller interroger l'Éternel. Ni lui demander, est-ce que ces gens-là, ils viennent en paix ou bien c'est une autre façon de nous arracher l'héritage. Il va s'engager. N'entre pas dans des fausses alliances. Alléluia. Dis à ton ami, n'entre pas dans une fausse alliance. Dis ça encore plus fort. S'il vous plaît, lisez le verset 7, s'il vous plaît. Affilie-moi le verset 7.
Le verset 7. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Ils ont dit quoi? Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont dit peut-être que vous habitez au milieu de nous. Comment nous on peut faire alliance avec vous? Parce que le problème c'est que Israël doit forcément anéantir qui? Tous ses voisins. Donc dès que tu es son voisin, il ne peut pas avoir amitié. Ils sont dans une affaire de conquête. Dis-moi avec moi, dis avec moi conquête. Dis encore conquête. Dis encore conquête. Tu es venu changer ton langage en 2026. Écoute-moi. Les gens aiment s'appeler champion, mais je veux changer ton langage. Deviens un conquérant. Dis-moi, prophète, c'est quoi la différence? Le champion peut être détrôné, mais celui qui est en conquête ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas possédé. Ah, tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu n'es pas un champion, tu es un conquérant. Alléluia. Oui, oui, parce que le champion peut être détrôné en 2 semaines. Il peut même détrôner en quelques heures. Il peut être rivalisé et puis vaincu la saison prochaine. Mais je dis, toi, tu n'es plus un champion, tu es un conquérant. Le territoire que Dieu t'a donné, tant que tu ne l'auras pas possédé, tu ne donneras point de repos à tes mains. Alléluia. Et donc, c'est pour cela, pour arrêter le processus de la conquête, que les Gabaonites ont rusé. Et puis Josué, tu entends tes anciens te dire, est-ce que ceux-là ne sont pas au milieu de nous? Josué ne va pas regarder ça. Il va dire, il n'y a pas de problème. Mais regardez leur pain. Le pain est vieux. Et la Bible dit, ils ont porté quoi? De vieux vêtements. C'est ça, non? Quelqu'un a dit, c'est l'habit qui fait le moine. C'est ça? C'est l'habit qui fait le moine. C'est ça, non? Oui, parce que des fois, l'habit peut faire le moine. N'est-ce pas? Mais l'habit aussi ne fait pas toujours le moine. Donc, dans une affaire où la décision est ambiguë, il faut prendre le temps d'aller interroger qui? Dieu. Combien de fois les gens ont compté sur leur intelligence et sur leur savoir-faire et laissé Dieu en arrière? La Bible dit dans Jean le chapitre 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il va dire au verset précédent que je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, il est la tige principale, nous on est des feuilles, on est des branches. Donc il faut rester connecté à lui pour que la sève puisse nous alimenter, n'est-ce pas? Mais toi, tu veux faire tes choses là sans Dieu parce que tu es tout expert, parce que tu as trop de connaissances, tu es trop scientifique, tu vois, tu maîtrises trop les choses. Je vais une parenthèse pour vous. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui savent trop, qui connaissent trop, sont des gens qui ne se lancent jamais? Est-ce que tu sais ça? Plus tu as trop de connaissances là, tu ne bouges jamais. Parfois, plus tu ignores certaines choses, tu te lances vite, tu découvres, mais tu continues jusqu'à gagner. La plupart des gens qui connaissent tout, ils ne font jamais d'effort de poser l'action. Parce qu'il a tellement tout étudié que quand il veut poser un pas, il dit hey, j'ai étudié en 1944 que le premier qui a mis le pied ici, il y a eu tel microbe qui... mon frère, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut mettre le pied, c'est une autre saison. Si tu as croisé quelque chose, tu vas vaincre ça au demeurant. Et Dieu va te donner d'avancer. Alléluia. Oui, parce que si tu veux tenir compte de tous les pièges, de toutes les analyses, personne ne fera quelque chose. Dès que tu es fait, ils vont dire, hey, tu n'es pas encore enseigné. Et au quartier ici, il n'y a rien de marche. Quand tu bouges un peu, dis, hey, c'est là, tu arrives. Non, ici encore, ça ne marche pas. Hein? Ben, bon, ok, j'ai fait ça. On dit, wow, c'est ça là même, il ne faut pas faire. J'ai fait une étude dessus. Ah, frère, la foi et puis la vue, c'est deux choses différentes. Alléluia. Et d'ailleurs, partout où Dieu va vous amener là, le terrain ne sera jamais calme ni nettoyé. Dieu n'envoie jamais ses enfants sur un terrain nettoyé. Tous quelqu'un dit lui, Dieu n'envoie jamais quelqu'un sur un terrain nettoyé. Il laisse tous les microbes et les serpents là-bas et puis il te dit, va, je suis avec toi. Tu as déjà entendu ça? Il n'a rien arrangé encore, hein? Et puis il te dit, je ferai de toi quelqu'un de grand. Souvent, mon entreprise même n'existe pas. Et puis il te dit, je bénirai ton entreprise. Ah, mais l'entreprise même n'existe pas. Ou même parfois, même tout est dur sur toi. Tu n'as pas encore payé tes employés, tu sais même où tu t'en vas. Et puis il te dit, mon fils, voilà l'homme que je vais élever.
Comment tu dis, mais le gars là, il a brillé ou bien. Parce que moi, je ne sais pas si c'est de moi il parle ou bien il s'est trompé, c'est mon cousin peut-être. Mais laisse-moi te dire qu'il s'agit de toi. Justement, c'est parce qu'il est grand qu'il s'en fout des choses qui t'entourent. Parce qu'il sait qu'avec toi et lui, dans l'affaire, vous gagnerez ensemble. Mais le problème de nous les hommes, on est trop intelligents. On connaît tout, on connaît bien, n'est-ce pas? On sait. Donc parfois on se dit, mais Dieu, pourquoi le déranger? Moi j'ai une intelligence, c'est ça non? Je connais. Donc tu t'en vas faire ça seul. La plupart de tous ceux qui sont allés seuls ont connu des échecs terribles. Alléluia. Dis à un voisin, ne va plus seul. Dis, ne va plus seul. Dis encore, ne va plus seul. Le problème de Josué, l'erreur de Josué, c'est de ne pas avoir interrogé l'Éternel. Ne prends pas de grandes décisions dans ta vie sans avoir interrogé l'Éternel. Qui aime le mariage ici? Les mamans levez les mains, sinon ça va être une attaque. Merci, ma fille, toi au moins tu es honnête. Qui aime le mariage? Les femmes levez les mains, c'est pour que ça honore. Mais ce que je veux dire, c'est que le mariage même que vous voyez là, il ne faut pas rentrer dedans sans avoir interrogé l'Éternel. Écoutez-moi bien. Quand je parle là, je veux que vous m'écoutez. Ce n'est pas une affaire de Choco, Bana, Choco et Zali Choco. Parce que moi, il y a une de mes filles qui m'a déjà dit ça. Il a dit, mais ma fille, c'est quoi? Et puis le frère, elle dit, papa, tu ne peux pas comprendre. Lui là, c'est mon Ezali Choco. Choco, Bana, Choco, Ezali Choco. C'est même resté jusqu'à actuellement. Tellement j'ai été choqué. Amen. Mais quand Choco, Bana, Choco, Ezali Choco l'a prise comme ça, là, il allait la déposer à la gare sans son transport de retour. Alléluia. Et après quelques mois, elle vient pleurer. J'ai dit, mais non. Choco, Bana, Choco, Ezali Choco. Il ne faut pas oublier. Elle dit, papa, pardon. J'ai dit, mais moi, non. Choco, Bana, Choco. Alléluia. Mais oui, les amis, quelqu'un peut venir te proposer une affaire juteuse parce que tu es un homme d'affaires. Et parfois, c'est quand on apprend que tes affaires sont en train de monter, où il y a de l'avenir dans ton business, qu'il y a quelqu'un que personne n'a envoyé. Comme celui qui allait cueillir les coloquins sauvages, plein son vêtement, pour venir mettre dans le pot. Il va venir comme un poison, te dit, on n'a qu'à faire ça là, à côté de ton entreprise. Et il va te présenter que le bon côté. Tu t'engages, tu vas non seulement couler, mais faire couler ce que tu as commencé. Que Dieu t'épargne de ces choses. Je dis que l'Éternel te épargne de ces choses. Que l'Éternel te épargne de ces choses. Vous savez, s'il y a l'une des choses qui manque à l'église aujourd'hui, c'est le discernement. À cause de faute de discernement, beaucoup de personnes sont entrées dans de mauvaises relations, dans de mauvaises alliances, et c'est en train de ronger leur destinée. Pour avoir le discernement. Et ce n'est pas sur le côté des femmes, mais même des garçons. Il y a des femmes là, elles sont comme les vues. Elles rentrent dans ta vie, elles bonifient ça. Et il y a des femmes qui sont comme le soleil de 12 heures. Si elles rentrent dans ta vie, le soleil te tape. Tu commences à maigrir seul, sans faire sport, sans faire jeûne et prière. Toi seul, tu maigris seul. Parce que dans ta maison, c'est un volcan qu'elle libère. Je prie Dieu que tu sois épargné de ça. Les amens là sont bizarres. Alléluia. Dis à ton ami que Dieu nous aide. Alléluia. La deuxième erreur de Josué, je voudrais qu'on en parle. Le verset 27, ma fille. Dis-moi le verset 27. Mais il est destiné dès ce jour à couper le bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Amen. Voilà la deuxième erreur de Josué. Dites-moi, quelle est l'erreur qui se trouve dedans? Qui voit l'erreur qui se trouve dedans? Voilà des gens que toi tu veux punir. Et puis tu les mets au service de l'Éternel. Qui vous a dit
que être au service de l'Éternel, c'est une corvée? Qui vous a dit que être au service de l'Éternel, c'est une tâche? Non, les amis. C'est une bénédiction que d'être au service de l'Éternel. Soyez heureux, vous qui chantez pour la gloire de Dieu. Soyez heureux, vous qui donnez pour la gloire de Dieu. Soyez heureux, vous qui balayez la maison de l'Éternel. Soyez heureux, tous les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Ce n'est pas une corvée, loin d'être une tâche, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grande bénédiction que d'être au service d'Adonai. Alléluia. Mais c'est vrai. Et Josué, en tant que leader, n'a pas compris ça. Et pour lui, en voulant punir les Gabaonites, il les met au service de l'Éternel. Parce que dans la pensée de Josué, c'est une façon de faire quoi? De les punir. Écoute-moi. Même si la tâche que tu as dans la maison de Dieu est lourde, même si elle est pesante, même si elle est difficile, même si elle est compliquée, ça reste et ça demeure une grande bénédiction. Et plus la tâche est lourde, plus la grâce est forte, plus la tâche est difficile, bien l'Éternel te considère et tu deviens et tu es la prunelle de ses yeux. Ne vois pas ça comme un fardeau. C'est pour ça que la Bible dit malheur à celui qui met la main au carnage et puis après qui fait quoi? Qui la retire. Parce que quand tu t'engages pour les batailles d'Adonai, ne vois pas la souffrance que tu as dedans. Dieu fait de toi collègue pour sa mission. Et c'est un honneur. Et c'est parce que Josué lui-même, en tant que leader, pensait que servir Dieu était un fardeau. Et il y a des enfants de Dieu dans la maison de Dieu qui pensent que servir Dieu est un fardeau. Et parfois, ils veulent donner ça à leurs ennemis. On dit le gars qui est là-bas, la façon il ressemble à un sorcier là. On n'a qu'à lui donner, on n'a qu'à balayer le temple. Tu donnes le balayage du temple à un sorcier. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? C'est pour envenimer, empoisonner tous les pas de tous ceux qui rentrent dans l'église. C'est parce que c'est un honneur qu'il faut mettre là-bas les gens en qui tu as confiance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et Josué, par cette faute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener Dieu à bénir les Gabaonites. Et les Gabaonites aussi ont vu cette brèche ouverte, cette porte ouverte. Ils ont saisi ça. Jamais ils ne se sont plaints auprès de Josué pour lui dire la tâche est difficile. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que lorsqu'on était en train de bâtir le temple de Salomon, la plupart de tous ceux qui ont donné le bois pour la construction, c'était qui? C'était les Gabaonites. Donc, toute la bénédiction d'Israël a été partagée avec 12 tribus et avec une seule tribu, les Gabaonites. Pourquoi? Parce qu'un leader fou a cru que servir Dieu était une corvée. Et il y en a encore aujourd'hui ici ceux qui pensent que servir Dieu est une corvée. Ah, ils vont m'appeler encore. Ah, c'est toi tous les jours tu vas à l'église. Ah, tu es encore en train de chanter dans l'église là encore. Il faut bénir Dieu si ta femme chante à l'église. Au moins, elle n'est pas chez Marabout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire une chose. La femme a la sensibilité de la spiritualité. Une femme doit être comblée par la spiritualité. Si elle n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est qu'elle est en train de faire l'œuvre du diable. Il n'y a jamais une femme qui est au milieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Toi, estime-toi heureux. Si ta femme est plongée dans les tâches de Dieu, estime-toi heureux. Parce que non seulement ça va bénir votre vie, mais ça va bénir ta vie. Et sans effet secondaire. Mais quand tu la déconnectes de Dieu, elle a soif de la spiritualité, tu sais où elle va partir. Où ils vont écrire ton nom en arabe. Et ta vie va être confondue à des cadenas et à des pointes. On va jeter de l'eau puante sur une feuille sur laquelle se trouve ton nom. Bien que pour avoir tes faveurs. Et toi-même, tu es assis, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et pour les plus touchés,
Tu regardes ta maman, puis tu l'appelles maman, ta femme. Maman, parce qu'on t'a fait boire des choses. Ne riez pas les amis, ça fait pitié. Vous n'avez jamais vu ça? Où il y a un autre, pour un simple droit conjugal, il se met à genoux, il fait 10 pompes. Quel est son fardeau? Un papa de 75 ans, il va faire 10 pompes. Il va faire les 10 pompes là comment? Mais il faut qu'il fasse ça d'abord, avant d'avoir droit à certaines choses. Et même quand ses enfants, ses grands-enfants lui disent, mais papa, ouvre les yeux. Il dit, mais pourquoi? Mais c'est parce que j'ouvre les yeux. C'est d'ailleurs parce que j'ouvre les yeux qu'il me faut pomper. Je prie Dieu qu'aucun de vos parents ne soit envoûté. C'est vrai, hein? Il y a un adage qui dit, quand vous voyez des gens se moquer d'un fou qui danse, c'est que le fou là n'est pas de leur famille. Amen. Si le fou est de ta famille, là, la danse, ça ne va pas te faire rire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce qu'aucun de vos parents n'a été envoûté. Et surtout quand c'est la personne aussi qui on compte dans la famille qui est envoûtée. Vous venez chez votre grand frère, vous venez chez votre frère, et puis il a sa famille avec maman. Ça ne va pas te faire rire. Alléluia. Mais parce qu'il ne voulait pas une femme spirituelle. Il voulait une femme qui dort à 1h du matin et qui rentre à 7h, 8h. Parce que tout le week-end là, il faut aller bambouler. Et quand elle a fini de bambouler pour combler ce vide de spiritualité, elle sera assise chez Uchu Bacha. Uchu Bacha, lis-moi l'avenir. Et ce qui est choquant, s'il vous plaît, vous allez trouver parfois des gens qui viennent à l'église, mais qui pratiquent ça encore. J'espère que cette personne n'est pas venue aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui viennent. Vous savez, ça m'a fait peur. Il y a un prophète qui a attrapé sa propre fille à l'église, diaconesse. Elle a tagé encore Kéiwa dans le diaconat. Elle a Kéiwa sur ses reins. C'est quelle sécurité tu veux encore? Tu as duré dans l'église jusqu'à ta mis responsable. Tu as Kéiwa. Il donne la révélation. Il dit, il y a quelqu'un qui a attaché fétiche qui est dans l'église. Le Seigneur l'envoie chez les diacres, mais il ne peut pas accepter. Donc, il est dans le peuple. Le Seigneur dit, c'est là-bas. Il faut aller là-bas. Jusqu'à il allait la toucher, la faire. Mais oui, papa, c'est moi. Elle a enlevé et voilà. Plein de boules dessus comme ça. Elle dit, maintenant, c'est quoi? Elle dit, non, c'est pour ma sécurité. Vous voyez, on est beaucoup ici, hein. On chante Alléluia, Amen. Ce n'est pas nous tous, on compte sur Jésus. Hein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas nous tous, on compte sur Jésus. Il y a des gens là, ils sont assis là, ils sont venus essayer pour voir. Sinon, ils ont mis les pieds sur quelque chose d'autre. Si tu le fais, tu as tort. Amen. Dis à ton ami, tu as tort de le faire. Le Dieu qu'on sert, il peut t'éprouver. Ce n'est pas pour autant tu es allé faire la part belle au maraboutage. Servir Dieu est un honneur, les amis. Servir Dieu est une bénédiction. D'ailleurs, ce qui a sorti Daniel de la fosse au lion, c'était quoi? C'est le service de Dieu. Vous pouvez noter pour ceux qui prennent note, Daniel chapitre 6, le verset 16. Le roi lui a dit que le Dieu que tu sers avec persévérance te sauve de la fosse au lion. Même le cas de Pierre, Actes chapitre 12, le verset 7 à 10, pour ceux qui prennent note. Actes chapitre 12, le verset 7 à 10. Pierre était couché dans la prison, mais l'ange est venu le délivrer. Pourquoi? L'ange est venu le délivrer parce que Pierre est qui? Il est le papa de l'église. Et Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, tant que l'intérêt de Dieu n'était pas encore accompli, Pierre ne pouvait pas mourir. Mais tout ça à cause de quoi? À cause de l'œuvre de Dieu. Maintenant, toi, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Parce que servir Dieu est un honneur.
Lorsqu'on sait Dieu avec notre intelligence, avec nos forces, nos ressources, c'est une bénédiction pour nous. Voilà pourquoi je n'aime pas ce langage. Des gens qui disent, je soutiens l'œuvre de Dieu. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Tu fais du bien à ta propre destinée. Parce que ce que tu donnes te profite à toi et à ta descendance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ne dis jamais dans ton esprit que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Non, tu fais l'œuvre de Dieu. Et c'est un privilège pour toi. Et l'une des choses qui est grave dans le concept des chrétiens, vous ne verrez jamais un chrétien qui lui seul va se lever et bâtir une église. Je n'ai pas encore vu ça. Quelqu'un a déjà eu ce témoignage? Vous avez déjà vu un chrétien bâtir une église seul? Je vous dis, fut-il multimilliardaire, il ne le fera jamais. Voilà des gens qui disent qu'ils sont dans le véritable. Voilà des gens qui disent qu'ils ont vu Jésus-Christ mort et ressuscité. Voilà des gens à qui on a dit, si vous êtes en Christ, vous avez la vie éternelle. Voilà des gens à qui on fait des délivrances, à qui on donne des révélations, qui n'ont jamais eu un cœur de bâtir la maison de leur Dieu. Maintenant, allons chez nos cousins. Je vais poser une question. Connaissez-vous des musulmans qui ont bâti des mosquées? Hein? Est-ce que ça existe? Et la liste est longue. Des gens qui se lèvent, qui bâtissent des mosquées et qui offrent ça à des communautés où eux-mêmes ils ne prient pas. Donc moi je vous pose la question, qui a vraiment connu le véritable Dieu? Qui a vraiment la révélation de ce que c'est que se mettre au service de Dieu? Dites-moi, nous servons Dieu ou nous nous servons de Dieu? Demande à ton ami, tu sers Dieu ou tu te sers de Dieu? Parce qu'on se sert de Dieu lorsqu'on dit je soutiens l'œuvre. Parce que c'est une folie. Ce que tu as là, c'est lui qui t'a donné et puis tu le soutiens comment? C'est une connaissance et une sagesse pour toi de faire avancer son royaume sur la terre. Donc c'est un privilège. Lisez la Bible et vous verrez, de toutes les conquêtes d'Israël, de tous les grands rois d'Israël, aucun n'a réussi à déloger les Gabaonites. Aucun. Aucun n'a réussi à déloger les Gabaonites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au service de Dieu. L'Éternel n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu de tous ceux qui l'acceptent et qui le servent. Voilà où est parti le thème païen. Parce que le païen n'est pas forcément celui qui ne connaît pas Dieu. Hein. C'est celui qui n'est pas juif. C'est celui qui n'est pas israélite. Sinon, il y a des gens qu'on appelle des prosélytes, qui ne sont pas israélites, mais qui servent l'Éternel depuis au temps de Moïse. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, il y avait des peuples de tout le monde entier. On avait des Arabes, on avait des Crétois, des Africains qui étaient venus adorer à Jérusalem. Même des Éthiopiens qui étaient venus adorer à Jérusalem. Ils n'étaient pas hébreux, mais c'est des gens qui avaient connu quoi? La loi d'Adonai. Et donc qui sont venus pour adorer. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quelle est ta perception du service de Dieu? Voilà Josué. Tu as servi auprès d'un grand homme, comme Moïse. Et après la mort de Moïse, toi tu vois l'œuvre de Dieu là encore comme un fardeau. Et donc pour punir quelqu'un, tu lui donnes le travail de l'œuvre de Dieu. Et cette erreur-là, nous la commettons tous dans la maison de Dieu. Il y a des gens chez eux à la maison qui se plaignent. Ah, ils vont m'appeler encore pour venir faire ça. Frère, il faut te repentir. C'est un privilège. Pousse ton frère, dis-lui, répands-toi. Dis-lui encore, répands-toi. Tu ne sais pas, c'est un privilège. Moi, j'aime quand la salle est calme comme ça. Parce que je sais que le message de Dieu passe bien. Vous savez, l'une des choses qui rend une maison calme, c'est quand on est en train de manger. Et que la nourriture est douce, vous allez voir qu'il y aura un silence total. Parce qu'on est en train de s'intéresser à quelque chose de très important. Et j'espère que ce matin, tu es en train de prendre la bonne nourriture. J'espère que je ne perds pas ton temps ce matin.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Je veux conclure. Écoutez-moi les amis. À quelque poste où Dieu nous placera, en tant que leader ou décidant, écoutez-moi, faites tout avec Dieu. Ne faites rien sans Dieu. Et toutes les fois où l'Éternel vous permettra d'être à son service, faites-le avec tout votre cœur, avec toute votre âme et avec tout votre engagement. Shalom. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. On peut rester debout, s'il vous plaît. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je veux déclarer que tout ce qui est murmure de ma part, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, qui me condamne devant le trône, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ces fautes. Dis encore, pardonne-moi pour ces fautes. Je voudrais que tu apportes ta vie au Seigneur vis-à-vis du service de Dieu. Peut-être que tu as une vision erronée comme Josué. Il sait Dieu mais qui ne comprend pas Dieu. Tu vas ce matin apporter ta vie au Seigneur. Et tu vas dire à Dieu de te pardonner toutes les fois où tu fais son œuvre en dehors de sa propre vision. Prie le Seigneur s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Give myself away so you can. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use. I give myself away. Parle au Seigneur s'il te plaît. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai servi sous l'autel, le sacrifice des insensés. Toutes les fois où j'ai servi sous l'autel, l'adoration des insensés. Parle au Seigneur s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Dis Adonai, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai servi comme un insensé. Toutes les fois où je t'ai servi en dehors de ton plan et de ton programme. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Dis à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour les murmures. Parce que c'est justement les murmures qui ont empêché Israël d'entrer en Canaan. Pour la plupart, sont restés dans le désert à cause des murmures. Il faut dire à Dieu ce matin, pardonne-moi pour les murmures. Pardonne-moi pour chaque fois où je devais faire ton œuvre
Et j'ai murmuré. Je me suis même abstenu. J'ai même fermé mon cœur. Et j'ai fait les choses selon ma pensée et selon ma personne. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Adonai, nous avons besoin de toi. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Tu vas parler à Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, Adonai, quelle que soit la tâche que tu m'as donnée dans ta maison, donne-moi de remplir cette tâche avec hardiesse, avec zèle, avec engouement et avec engagement. Dis à Dieu et que toutes les bénédictions rattachées à mon positionnement, à cette tâche, me bénissent non seulement moi, mais ma maison, ma postérité. Commence à prier le Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Dis à Dieu que la tâche que tu m'as donnée, que je puisse bien la remplir. Que ce soit pour moi une joie, un honneur de me mettre à ton service. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Dis à Dieu que ce soit pour toi un honneur. Que ce soit pour toi une grâce. Tu ne peux pas être à la maison de Dieu comme un spectateur. Comme quelqu'un qui vient juste pour prier et qui entre à la maison. Pendant le culte, tu dois avoir un rôle à jouer. Après le culte, tu dois avoir un rôle à jouer. Pendant le culte, tu dois avoir un rôle à jouer. Que ce soit avant, pendant ou après. Que tu sois utile quelque part. Que Dieu puisse compter sur toi. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Tu peux être utile avant le culte. Tu peux être utile pendant le culte. Tu peux être utile après le culte. Parle au Seigneur. Dieu veut te faire du bien. C'est pourquoi il a besoin de toi. Il veut te faire du bien. C'est pourquoi il a besoin de toi dans sa maison. Je me dis totalement, tu peux m'utiliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Écoutez-moi. Vous savez, de la même manière que les scientifiques croient qu'ils sont d'accord que 1 plus 1 est égal à 2, de la même manière, moi je sais que la parole de Dieu est vraie. On ne peut jamais être au service de Dieu pour rien. Ça n'existe pas. Même si tes yeux n'ont pas encore vu aujourd'hui, c'est que Dieu prépare quelque chose de terrible pour toi qui est sur le point d'arriver. On ne sait jamais Dieu en vain. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la Bible. Alléluia. Tu vas te tenir debout avec moi. Pour tous ceux qui sont au service de Dieu. Et tu vas réclamer l'avantage, l'apanage, la grâce des fils serviteurs dans la maison de Dieu. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. La Bible me dit que tu n'es pas ingrat pour oublier ce que je fais dans ta maison. Et ce matin, je crie à toi, Seigneur, souviens-toi de moi. Que les linteaux des portes de la grâce soient levés ce matin. Et que ta grâce me soit fortement multipliée. Seigneur Jésus, mets la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas.
À partir de ce matin, Adonai, Adonai, donne-moi concrètement de marcher sous un ciel ouvert. Non pas le ciel de tout le monde, mais le ciel des fils de Dieu qui te servent et qui t'adorent. Adonai, Adonai, comme tu l'as dit dans les cieux, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Seigneur Jésus, me voici. Me voici pour te servir. Me voici pour ta gloire. Me voici pour la marche. Seigneur Jésus, te servir pour moi n'est pas une corvée, n'est pas une punition. Ce matin, je veux décider d'être un bon serviteur à la gloire de ton nom. Maintenant même, fais descendre dans ma vie le privilège des serviteurs, la grâce des serviteurs. Commence à appeler à toi la grâce que tu veux voir. Appelle à toi ce que tu veux voir. Appelle à toi ce que tu veux voir. Vous savez, il y a des moments où il faut rappeler, il faut renouveler la mémoire.